Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, ouverture officielle de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle prochaine au Bénin tout à l'heure. Le président de la Commission électorale nationale autonome s'est adressé à l'opinion publique nationale et aux candidats concernés et engagés. Nous partagerons avec vous un bout de son message délivré à cet effet. Une autre campagne, celle-là déjà ouverte depuis, il s'agit de celle dédiée à la paix. Nous irons à Plahoué dans le département du Koufo surprendre les cadres de la commune et les membres du parti Union progressiste implorer la paix. Geoffroy Messon sera notre œil et notre oreille. Et puis on restera dans la région et toujours avec Geoffroy Messon pour faire le tour de ville de Lokossa avec le député Dakpe Sossou et le maire de la commune. Ils ont sillonné les ruelles et issues asphaltées. Instant découverte et contemplation dans ce 19h30. Voilà pour les titres. Bienvenue aux nouvelles de Cotonou. Feu vert pour les 3 duos engagés dans la compétition électorale pour la présidentielle prochaine au Bénin. La Commission électorale nationale autonome a ouvert officiellement la campagne qui devrait démarrer dans quelques instants. En attendant, voici un bout de message que le président de l'institution, Emmanuel Tiando, a adressé à ceux qui sont concernés par la campagne. On le suit. Chers compatriotes, en application de l'article 46 de la loi portant code électoral en République du Bénin, la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain s'ouvre ce vendredi 26 mars à partir de 0h et s'achève le vendredi 9 avril 2021 à partir de minuit. Ainsi, durant 15 jours, les 3 duos de candidats en lice iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leurs projets de société et solliciter le suffrage des électeurs. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la loi, seuls les partis politiques officiellement reconnus peuvent aussi participer à cette campagne électorale. Chers compatriotes, nous avons tous conscience que cette campagne électorale s'ouvre dans un climat d'interrogation et d'inquiétude en raison des tensions sociopolitiques entre les acteurs, du fait notamment des ressentiments éprouvés par certains d'entre eux par rapport aux conditions du déroulement du processus électoral. C'est pourquoi, à quelques heures de son démarrage, je voudrais m'adresser à vous, chers compatriotes, pour rappeler à tous que la vie politique est parfois tributaire de contingences sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Dès lors, nous ne devons jamais perdre de vue qu'au-delà de tout, seul le Bénin représente l'ultime enjeu de cette élection. Je voudrais donc nous inviter à un sursaut de patriotisme en plaçant le Bénin au-dessus de toute autre considération et en nous inscrivant dans la logique d'une campagne qui fasse honneur à notre pays. Je voudrais aussi m'adresser aux candidats, à leurs sympathisants et aux partis politiques. Vous demeurez les acteurs de premier plan de cette campagne. Certes, le combat politique est toujours caractérisé par son âpreté et parfois sa rudesse. Mais il ne devrait s'agir que d'un combat d'idées, d'une confrontation de propositions, mais jamais d'un combat de gladiateurs. Une campagne électorale qui intervient dans un contexte marqué surtout par la pandémie du coronavirus
Emmanuel Tiando a prié tous les citoyens pour le respect des gestes barrières. Le président s'est prononcé par ailleurs sur l'actualité liée à la modification de dernière minute apportée à la liste électorale devant servir justement à cette élection. Voici pour vous ces explications. Comme vous le savez, cette campagne se déroulera aussi dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, dont chacun de nous mesure la gravité sur la santé de nos populations. La campagne électorale induisant des regroupements de personnes et parfois dans des espaces confinés, le risque est grand pour que ces occasions favorisent la circulation du virus et partant la propagation de la pandémie. Je voudrais donc en appeler au sens de responsabilité des candidats, des partis politiques et des organisateurs des réunions électorales afin qu'ils respectent et fassent respecter en tout temps et en tout lieu les mesures de protection sanitaire que sont le port de masques, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale. Avant de mettre un terme à mon propos, je ne saurais, dans un esprit de transparence, éluder un sujet d'actualité concernant un aspect du processus électoral. Il s'agit en l'occurrence de la décision DCC numéro 24074 du 11 mars 2021 relative à la liste électorale. Qu'il vous souvienne en effet que le 10 février 2021, le COSLEPI a transmis à la Sénat, conformément aux dispositions légales, la liste électorale comprenant 5 523 524 électeurs. À la suite de cette transmission, un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle au motif que cette liste comporte des personnes décédées, mais dont la radiation n'a pas été opérée depuis l'instauration du fichier électoral. Le nombre de ces personnes décédées est estimé à 564 674 selon les études effectuées par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Après examen de ce recours, la Cour a rendu sa décision ordonnant le retranchement de ces personnes décédées de la liste électorale. Les décisions de la Cour étant sans recours et s'imposant à tous les pouvoirs publics, la Sénat se trouve dans l'obligation de les appliquer. En conséquence, le nombre total des électeurs à prendre désormais en considération pour cette élection présidentielle s'élève à 4 958 850 électeurs. C'est sur ces précisions concernant la liste électorale que je mets fin à mon allocution et déclare ouverte la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À vos marques. Prêt, partez donc pour les 3 duos. Il n'y avait pas que le président de la Sénat pour s'intéresser à la campagne électorale et pour en dire 2 mots. Prosper Moretti, lui qui préside la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, s'est adressé spécifiquement aux hommes des médias. Il a invité ses acteurs à faire montre de professionnalisme dans la couverture de cette campagne. Je vous propose ici de le suivre dans son intervention hier à Cotonou. Demain, vendredi 26 mars 2021, débute la campagne médiatique relative à l'élection présidentielle. Chers professionnels des médias, nous sommes au terme de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivies. Je vous en remercie.
et vous exhorte à maintenir le cap pour la période de campagne qui s'ouvre demain. Prenez besoin de rappeler que les professionnels des médias ont un rôle crucial à jouer pendant les élections. En effet, c'est dans cette période que la presse est fortement sollicitée. Il est donc important que les informations relayées soient au service de la paix. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec un professionnalisme. Il importe alors que l'objectivité et l'impartialité régissent la collecte, le traitement et la diffusion des informations. En cette période sensible, la HAC vous convie au respect de l'éthique et de la déontologie qui indique la voie royale à une élection pacifique. La HAC, en tant qu'instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités. Chers acteurs de la presse, veillez à ne propager que des ondes positives. Les femmes des marchés secondaires du littoral ont rencontré la deuxième vice-présidente Mariam Talata Zimé hier à Cotonou. Elles ont échangé autour de la présidentielle qui arrive et des voix et moyens pour la tenir dans la paix. C'est le souci de la paix qui a réuni les femmes des marchés secondaires de Cotonou et la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Talata. Toutes d'uniforme habillées, elles ont accueilli dans la joie la vice-présidente et quelques ministres de la délégation. Tout en remerciant le chef de l'État pour avoir choisi une femme comme colistière, elles ont fait part de leur occupation pour la paix. Un grand plaisir et honneur de nous adresser à vous aujourd'hui pour cette rencontre. Paix, paix, paix pour la nation, paix pour la patrie. Paix pour le Bénin. Une croisade pour la paix à laquelle la présidente a favorablement répondu. Quelqu'un l'a dit, nous sommes certes un petit pays, mais sur le plan de la paix, nous sommes un grand pays dans cette sous-région. Nous sommes un pays pacifique. Nous sommes sur le plan de la paix, le pays que tous les autres devraient envier. Et nous prions pour qu'il en soit ainsi au niveau des autres pays. Travaillons à cultiver la paix. Travaillons à promouvoir la paix. Les femmes des marchés secondaires du littoral ont profité pour envoyer quelques messages au chef de l'État. Des messages que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale promet de transmettre. Le message est clair. Il faudrait que je dise au chef de l'État que nous devons abandonner certaines pratiques, celles qui consistent à oublier les femmes une fois le pouvoir entre les mains. Le deuxième message, les femmes m'envoient dire au chef de l'État que, en tant que femmes, elles sont mères, qu'elles ont des enfants, qui ont fait des études, qui sont diplômées et qui attendent d'être employées, que leur sort les tient trop à cœur. Il était important pour elles d'envoyer des messages au chef de l'État. 2 messages. Leur soutien indéfectible du fait que le chef de l'État ait choisi une femme comme colistière. Deuxième message, l'assurance au chef de l'État qu'elle partage avec lui le souci de la paix, le souci du maintien de la paix dans notre pays pour que les joutes électorales qui s'annoncent le soient dans la paix et dans une atmosphère conviviale. Ensemble avec la vice-présidente, elles ont passé en revue les réalisations du programme d'action du gouvernement. Entre autres, l'asphaltage à Cotonou, la construction de marchés modernes. Le mouvement Agir Autrement était à Agoué, dans la commune de Grand Popo. C'est pour continuer sa campagne de vulgarisation des acquis du régime Talon. Ses membres sont allés expliquer aux populations les intérêts qu'elles ont à tirer ou tirent déjà de la mise en œuvre des différentes réformes. Le M3A était à l'occasion avec les membres du mouvement Les Boucliers de la Rupture. Imet Hélène Amoussou.
Au pupitre se sont succédés plusieurs membres du gouvernement, des cadres élus à divers niveaux. Chacune des personnalités en ce qui le concerne a partagé avec l'assistance le contenu et les objectifs des réformes et projets du programme d'action du gouvernement dans son domaine de prédilection. La rencontre tenue à Agoué est une étape de la campagne de vulgarisation des actions du quinquennat de Patrice Talon entamée récemment par le mouvement Agir autrement pour l'avenir, M3A. Et lorsque j'ai pris du temps pour parler avec certains jeunes, je me suis rendu compte de la relative connaissance qu'ils avaient de ce que le gouvernement a réalisé. Et c'est pour cela que je leur ai dit, l'une des choses que nous devons commencer par faire, c'est de faire en sorte que les acquis, que les résultats positifs de la mise en œuvre du PAG soient connus. Et eux, ces jeunes, ces amis qui sont là, pourraient en reparler dans nos hameaux, pourraient en reparler dans nos villages. Parmi les secteurs ayant longuement fait objet de débats figurent l'agriculture, l'énergie, le cadre de vie, les infrastructures, les affaires sociales et la microfinance, en plus de la gestion des espaces frontaliers, la méthode de gouvernance, la démarche dans la mise en œuvre des réformes, l'option de la durabilité des infrastructures réalisées ou l'efficience dans l'exécution du budget ont été exposées. Les diverses communications ont été accompagnées de brèves séquences de projection, mais aussi des questions de la part de l'auditoire. Avant, il n'y avait pas d'érosion côtière ici, mais en État responsable, nous avons pris sur nous de régler les problèmes comme un État qui se respecte. Voilà pourquoi la protection côtière à Agoué, Ila-Kandji et Grand Popo a été traitée avec l'appui de la Banque mondiale et de l'UEMOA avec le Togo pour qu'on règle définitivement la question depuis avant Aného jusqu'à l'embouchure qu'on appelle la bouche du roi. Il y a plein d'opportunités. Étant à Grand Popo, je ne peux pas ne pas parler de la pêche maritime. Ce que nous faisons avant là, c'est bon, hein? Mais ce qui va venir là, c'est plus fort. Nous devons maintenant nous organiser en de petits groupements d'intérêt économique pour pouvoir prendre en charge des barques au modèle sécurisé, avec des moteurs hors bord d'au moins 50 chevaux, traqués à la mer. Si vous avez un pépin, on doit le savoir. Un débarcadère sera construit à Grand Popo. Outre les réalisations, les initiateurs de ces échanges ont également évoqué l'enjeu d'une forte participation à la présidentielle prochaine, mais aussi l'importance d'éviter tout acte de violence afin de garantir une période électorale apaisée. Dans cette aventure d'appropriation des actions, projets et réformes du gouvernement de la rupture, le M3A est soutenu par le mouvement Les Boucliers de la Rupture, parrainé par Dar Danedjan. Nous allons demander la paix, nous allons demander la tolérance. Il est vrai que nous sommes dans un moment très difficile et sensible. Nous allons essayer de nous côtoyer très gentiment, de ne pas nous piétiner pour que les élections présidentielles se passent très bien. Ces sensibilisations itinérantes permettent, selon les organisateurs, d'apporter davantage d'éclaircissements aux populations pour une meilleure appropriation des actions de l'exécutif. Après Grand Popo, Abomey, Porto-Novo et Agoué, d'autres localités vont recevoir les jours à venir les délégations du M3A et des Boucliers de la Rupture pour le même exercice. On va parler de paix maintenant. Les membres de la Fédération des associations et acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin se sont adressés à l'opinion publique. Ils ont appelé à la paix et à la quiétude pour une élection pacifique au Bénin. À Siongbon, Kanya, Siongbon. Dans leur sortie du mercredi 24 mars, les médecins traditionnels appellent à la paix. Le bureau de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin a entrepris de sensibiliser ses membres à la culture de la paix. Aussi, le bureau de la Fédération prône-t-il la non-violence en cette période électorale. Dans leur sortie du mercredi 24 mars à Cotonou, les médecins traditionnels appellent à la paix. Chers médecins traditionnels, soyez des vecteurs de la stabilité, de l'unité nationale. Ne laissez personne vous induire dans une erreur qui peut mettre à mal notre cohésion nationale. Nous sommes les mêmes du nord au sud, de l'est à l'ouest. La fédération insiste et recommande à ses membres d'adopter des comportements favorables à la paix. Et pour le président de la fédération, il est important de démontrer au monde entier que le Bénin reste et demeure le laboratoire de la démocratie
L'initiative est appréciée par les autorités. Réunir vos collègues pour leur parler de la paix en période électorale est une démarche citoyenne à encourager, car le scrutin présidentiel du 11 avril 2021 sera l'occasion pour les citoyens béninois de prouver à la communauté internationale que nous sommes une nation forte et responsable. À l'occasion, les médecins traditionnels ont jeté un regard sur la gestion du pays. En conclusion, ils ont estimé que les bases d'un développement durable sont en train d'être jetées depuis la cession au pouvoir du chef de l'État, Patrice Talon. Message de paix aussi à travers les artères de Cotonou. Vous qui habitez la ville économique ou ses environs, vous les avez peut-être déjà vus aux différents carrefours de la ville. Ces pancartes humaines appelant à la paix. Derrière elles, ce sont des responsables et membres de l'association pour la défense des consommateurs Bénin Santé et Survie du consommateur. Ils veulent ainsi apporter leur pierre à ce qui se fait actuellement. Narcisse Alossin. Le carrefour Sika Toyota de Vedoko à Cotonou, transformé en une chapelle de prêche pour la paix, l'instant de la matinée de ce mercredi 24 mars 2021. L'initiative est de l'Association pour la défense des consommateurs, Bénin Santé et Survie du consommateur. La paix, c'est aussi de la consommation. Et si la paix est menacée, cela peut compromettre aussi la consommation. C'est en cela, nous, organisations de consommateurs, en même temps qu'organisation de la société civile, nous avions estimé que nous avons notre rôle à jouer en ce moment-ci, puisque la paix, ce n'est pas l'affaire des politiques, ce n'est pas l'affaire des religieux, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, mais c'est l'affaire de nous tous. Et très tôt ce matin, Ernest Baguidi et ses collaborateurs ont pris d'assaut cette porte d'entrée au centre-ville de Cotonou avec des pancartes contenant des messages de non-violence, le tout soutenu par cette fanfare. Pourquoi? Parce que le Bénin est connu pour cette convivialité en toutes choses. Nous clôturons avec nos danses, nos chants. Et les chansons véhiculent aussi des messages. Les initiateurs, eux, justifient le choix de ce carrefour pour leur prêche. Ce carrefour, parce que c'est un carrefour très stratégique. Vous savez que tous ceux qui travaillent à Cotonou, la plupart viennent de Godomain, Calabi et environ. Donc, nous voulons les accueillir avec ces beaux messages de paix. Dans cette croisade contre la violence en cette période électorale au Bénin, Bénin Santé et Survie du consommateur bénéficie du soutien de ce monsieur, beaucoup plus connu dans le monde artistique. Je suis là ce matin pour un acte citoyen. J'ai mon opinion, ma vision des choses que je défends acharnement. J'ai un candidat dans mon cœur, mais il y a un candidat commun pour tous les enfants de ce pays, c'est la paix. Et c'est pour cette initiative de paix que je suis là ce matin. Marquer notre opposition à la guerre, notre main tendue à tous nos compatriotes pour que nous allions dans la paix et dans la quiétude totale accomplir notre devoir citoyen le 11 avril prochain. C'est parti pour des semaines de sensibilisation pour la paix au Bénin. Tous les grands carrefours de la capitale économique du Bénin sont inscrits sur l'agenda de cette randonnée dont les initiateurs nourrissent l'ambition d'atteindre les autres grandes villes du pays. Je vous parlais aussi, et au début de ce journal, de cette rencontre des populations d'Aplahoui avec les cadres et membres du parti Union fait la nation de la localité. C'est pour aussi parler de paix et de tranquillité sociale. Voici le point de ce qu'ils se sont dit à l'occasion dans ce reportage signé Geoffroy Messin et Florent Dou. Le message est clair et sans équivoque. Disons non à la violence. Porteurs de ce message, des cadres et personnalités de la commune d'Aplahoui, membres du parti Union progressiste, sont ici face à des jeunes, des têtes couronnées, des responsables religieux et autres leaders d'opinion de la commune. Main dans la main, ils procèdent au lancement d'une croisade pour une élection présidentielle sans heurts au Bénin. Notre initiative sera dans le format d'une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire de la commune, avec la présente cérémonie consacrant son lancement officiel et la mise en place des comités par arrondissement, formés des agents de sensibilisation à qui nous sommes convenus de donner le nom d'apôtres de la paix. En plus de la sensibilisation à la paix, les apôtres de la paix auront également à sensibiliser les populations à sortir massivement
pour un fort taux de participation au scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Ainsi lancée, cette campagne de sensibilisation va durer 19 jours. Au total, 70 agents sensibilisateurs pour l'ensemble de la commune, dénommés les apôtres de la paix, sont mobilisés et ont été installés durant la cérémonie. Leur mission, sillonner les 92 villages que compte la commune et prêcher la paix en vue d'une élection présidentielle paisible et festive. Nous sommes tous conviés à travailler ensemble et à collaborer étroitement pour une sensibilisation de masse et une prise de conscience nécessaire en vue d'une meilleure gestion pacifique des différentes périodes électorales actuellement imminentes chez nous au Bénin. Je voudrais inviter nous tous ici présents à accompagner la dynamique pour une élection présidentielle paisible et festive à fort taux de participation. Allez donc semer la paix dans les cœurs, dans les villages, les rameaux, dans les familles, dans les groupes. Vous les connaissez tous, c'est pourquoi on vous a désigné. Chaque acteur de la vie sociale et politique est appelé à travailler pour préserver la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Nous remercions et soutenons le président Amos Bruno et son bureau politique de l'UP pour leur inlassable travail à installer et à en faire enraciner notre parti UP sur l'étendue du territoire national. Les têtes couronnées présents ont pour clôturer la cérémonie salué l'initiative et invoqué les dieux ainsi que les mânes des ancêtres pour que le Bénin traverse cette période électorale sans violence. Il y a du nouveau monde chez les militants du Parti du Cheval Blanc Cabré. Justin Ekpeli-Kpezé a rejoint le bloc républicain avec son mouvement Poursuivre la dynamique talent. Les responsables du parti l'ont accueilli officiellement hier à travers une cérémonie d'adhésion. Ulrich Gaba. Après avoir démissionné du parti Restaurer l'Espoir, Justin Ekpeli-Kpezé et son mouvement politique PDT font officiellement leur entrée dans la grande famille bloc républicain. Le président du mouvement Poursuivre la dynamique talent annonce déjà les couleurs de sa détermination. Nous venons avec des idées, nous venons avec des valeurs, nous venons surtout avec cœur et amour. Dans la vie et surtout en politique, rien n'est acquis d'avance. Rien n'est acquis définitivement. C'est la raison pour laquelle nous avons foi que main dans la main, avec méthode et pédagogie, nous allons relever tous les défis. Et nos difficultés tomberont comme des toiles d'araignée sur le chemin de l'éléphant. Cette nouvelle adhésion suscite au sein du bloc républicain un sursaut d'orgueil et de joie au regard de la qualité de l'homme qui fait son entrée. Tous les députés BR présents à la cérémonie reconnaissent la réputation de Justin Ekpeli-Kpezé. C'est d'abord un homme de conviction. C'est un homme loyal. C'est un homme combatif et actif. Quand vous avez des hommes pareils dans vos rangs, vous faites tout pour ne pas les laisser partir. Le bloc républicain bombe le torse. Le bloc républicain prend des forces. Le bloc républicain gagne en qualité. Vous venez renforcer, vous venez impulser, vous venez servir à peu près d'incitateur de motivation dans les rangs du bloc républicain. Je vous invite alors, à partir de cet instant, à aller véritablement préparer vos maillots pour les mouiller complètement durant les 2 semaines à venir. Le mot d'ordre est lancé et c'est sous la bannière du Cheval Blanc Cabré que Justin Ekpeli-Kpezé et ses hommes seront désormais très actifs sur l'échiquier politique.
L'association des jeunes Aoussa de la ville de Porto Novo et de ses environs a effectué une sortie officielle hier. Elle a pour l'occasion invité le ministre Dona Jean-Claude Oussou, natif de la commune. Celui-ci a d'ailleurs profité pour rendre visite au roi et tête couronnée de la localité. Narcisse Alossé pour le point. Dona Jean-Claude Oussou au Palais Royal Aoussa de Porto Novo. Le ministre de l'Énergie, natif de la ville aux Trois Noms, y est convié pour assister à la naissance d'un creuset. L'association des jeunes Aoussa de la ville capitale. L'objectif général de cette association n'est rien d'autre que le bien-être socio-économique et culturel des membres de l'association. Mais cela va au-delà, puisque ces membres de l'association vivent dans un milieu. Le milieu, c'est Porto Novo. Donc, nous voulons participer au développement socio-économique de la ville de Porto Novo. Participer au développement de la ville de Porto Novo. Et l'idée est loin de déplaire à l'hôte de marque. Porto Novo est à nous tous. Que la tradition porto-novienne fait que depuis la nuit des temps, c'est la composition diverse qui fait la richesse de cette ville. J'ai en tête le nom d'un certain nombre de quartiers. Si je prends Tchabé commun, c'est des gens qui sont arrivés de Savet à l'époque, etc. C'est comme ça qu'on a construit cette ville. Et personne, je dis bien personne, ne peut discuter l'appartenance ou non d'une communauté dans cette ville. Nous sommes tous ici dans notre ville, à nous tous. Dona Jean-Claude Oussou donne ainsi sa caution morale à cette association qui vient de voir le jour en présence de Sa Majesté Sarki Mama Amissou Djifa, roi de la communauté Aoussa de Porto Novo et bien d'autres têtes couronnées de la cité des Aïnovi. La jeunesse est la frange principale des habitants d'un pays. Il faut vraiment les prendre à bras le corps pour que l'avenir du pays soit un très bon avenir. Donc pour moi, je n'ai pas d'inquiétude parce que j'ai opté pour le développement et je me réalise comme un appui au développement. Je suis très content. Parmi les ministres du parti Tralon, c'est Dona, le ministre de l'Énergie, qui est le premier à mettre pied dans un palais à Aoussa. Ça me fait beaucoup de joie. Ces gardiens de la tradition ont ensuite prié pour que la paix règne au Bénin au cours de cette période électorale. L'autorité, elle, dit avoir des sentiments d'honneur et de reconnaissance. De reconnaissance parce que j'ai compris que c'est la première fois qu'il y a un ministre de la République qui met le pied dans la cour royale. C'est dans la droite ligne de la dynamique insufflée par le président Patrice Talon dans notre pays. Il veut que ces ministres soient sur le terrain. Il veut que ces ministres soient au cœur du peuple. À en croire les explications, cela fait plus de 200 ans que la communauté Aoussa s'est installée à Porto Novo. Aujourd'hui, elle a résisté à l'épreuve de division entre membres, d'où ce creuset qui entend prendre sa part dans le processus de développement de la ville. Et Dona Jean-Claude Oussou ne lui marchande pas son soutien. Mesdames et messieurs, retour à l'actualité électorale. Côté organisation, les formateurs des agents électoraux de la Commission électorale nationale autonome sont en formation à Dassa-Zoumain. C'est la première étape de la série qui est prévue et elle va durer 2 jours. Imet Hélène Amoussou. Chargée de l'organisation des élections au Bénin, l'institution poursuit pour le compte de la présidentielle le déroulement du calendrier établi. Conformément à l'article 37 du Code électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé récemment à la désignation des agents électoraux que sont les coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants ainsi que les membres des postes de vote. Ces assises qui se tiennent à Dassa consacrent le lancement officiel des sessions de formation des formateurs des différentes catégories d'agents retenus. Ces agents électoraux sont des maillons essentiels dans la chaîne de l'organisation efficiente de l'élection, en ce sens qu'ils sont sur le terrain le bras armé de la Sénat pour garantir le bon déroulement et la transparence du processus électoral.
La qualité d'une élection dépend d'abord et avant tout de l'engagement et de l'efficacité des agents électoraux dans l'exécution correcte des tâches prévues en la matière par la loi. J'ai bon espoir que vous ferez en sorte que ces agents électoraux acquièrent les aptitudes nécessaires pour l'accomplissement de leur mission afin que l'élection présidentielle prochaine soit une élection de qualité, c'est-à-dire une élection dénuée de toute insuffisance. Bien de griefs sont formulés contre ces derniers à l'issue de chaque scrutin. On peut citer entre autres le mauvais remplissage des documents électoraux, la mauvaise compilation des résultats, la confusion dans la transmission des documents, le refus de remettre les feuilles de dépouillement ou de compilation aux représentants des candidats. Dans ce contexte, sa session de formation des formateurs, selon Emmanuel Tiando, revêt une importance capitale. Il y a des sanctions inhérentes à une erreur qui serait commise dans le cadre du déroulement de la mission de chacun des agents électoraux. Nous avons notamment, par exemple, le retard, le démarrage tardif et à dessein du scrutin dans un poste de vote qui est passible de sanctions pénales. Il y a également un certain nombre de sanctions qui sont prévues par la loi, dont une communication est destinée à cet effet et qui sera déroulée à l'endroit des formateurs et des CA et de leurs assistants. Pour être bien formé, il faut disposer de formateurs compétents. C'est à cette fin que vous avez été désignés en fonction de vos aptitudes pour être formés et devenir à votre tour des formateurs des agents électoraux. Ainsi, à l'issue de votre formation et dans les jours à venir, vous serez répartis en binôme et affectés dans les départements pour former les coordonnateurs d'arrondissement et leurs assistants, lesquels, à leur tour, formeront les membres des postes de vote. De nombreuses communications sont prévues pour être développées à l'occasion. Elles vont permettre de bien aguerrir les participants afin de les amener à jouer convenablement leur rôle pendant le scrutin du 11 avril prochain. La série de formations envisagées se fera selon un timing précis. Elle précède l'installation sur le terrain des démembrements de la Sénat. Il existe désormais et officiellement le collectif des associations et groupements des artisans de l'arrondissement de Paou, territoire de la commune de Ouida. Il a été mis sur le pied hier avec pour objectif d'impulser une nouvelle dynamique au secteur. C'est d'ailleurs dans cette optique que ses membres ont confié son destin à Séraphin Adinao comme président pour conduire justement le creuset. Clément Achadé. Après plusieurs années de divergence, les associations et groupements des artisans de l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, se mettent ensemble pour parler d'une même voix. Ce mercredi, ils formalisent leur union sacrée à travers cette assemblée générale. Une assemblée générale consacrée à l'élection des membres du bureau et la mise en place d'une feuille de route devant conduire les actions de cette nouvelle organisation des artisans. La tenue de cette assemblée générale est aussi la preuve de l'attachement que ses membres ont pour le secteur de l'artisanat et surtout pour l'arrondissement du Paou. Le premier déchet sur lequel cette union veut poser son pinceau de nettoyage est la dépolitisation du secteur par certains acteurs. Et comme nos thèses ont bien dit que nous sommes apolitiques, et l'arrondissement de Paou étant la plus peuplée de tous les arrondissements de la commune de Ouida, nous, les associations d'artisans de l'arrondissement de Paou, ont décidé ce jour, mercredi 24 mars 2021, de prendre notre destin en main. Sur ce, nous avons jugé bon de mettre sur pied le bureau collectif des artisans de l'arrondissement de Paou pour accompagner le développement de la commune de Ouida, sans oublier l'arrondissement de Paou qui est le nôtre. Au terme des concertations de l'Assemblée générale, Séraphin Aguirano a été élu président de l'Association des collectifs et groupements des artisans de l'arrondissement de Paou. Devant ses pairs, il a pris l'engagement de travailler à réunir les artisans issus des différents villages de Paou pour mieux faire face aux maux qui minent l'artisanat dans la localité. Ceci à travers ce serment rempli de promesses et qui retrace les défis de l'artisanat dans l'arrondissement de Paou.
Nous avons beaucoup de difficultés dans le secteur de l'artisanat. Déjà au niveau de la formation ou de l'apprentissage, nous devons revoir beaucoup de choses. L'autre problème fondamental, c'est bien la division. Nous allons dès les tout prochains jours nous mettre au travail pour corriger tout ça. Si nous parvenions à faire cela, nous allons contribuer au développement de notre arrondissement et même de notre commune. Le bureau exécutif du collectif des associations et groupements des artisans de Pau fonde sa légalité et ses statuts sur la loi 1901 de l'Organisation internationale du travail. Avec ce nouvel engagement visant à redorer le blason de l'artisanat dans l'arrondissement de Pau et la commune de Ouida, les membres de ce collectif veulent sonner le glas de la division des acteurs pour un avenir meilleur. Le président s'appelle bel et bien Séraphin Adjikhanou. Mesdames et messieurs, à vos godasses et lacets si vous aimez bien marcher. Et nous allons découvrir les merveilles du péage à Lokossa. Nous avons plusieurs guides. Le député d'Akwe Soussou et le maire de la commune pour parcourir les rues asphaltées grâce au programme mis en œuvre par le gouvernement Talon. Voici avec vous Geoffroy Messin et Florent Dou pour le tour. La métamorphose de la cité de l'Espérance est une réalité que nul ne peut désormais nier. Lokossa, grâce à la modernisation de son réseau routier, entamé en 2018 notamment par le projet asphaltage, porte de jour en jour mieux son nom de capitale et vitrine du département du Mono. Si je vous dis que je ne suis pas heureux de me retrouver sur cette voie aménagée, je vous aurais menti. Tout cela est comme un rêve pour un natif de ce quartier à Gonvey comme moi. Acteur politique de premier plan de cette nouvelle donne, à cause de son soutien des premières heures et indéfectible aux actions du président Patrice Talon, le député d'Akwe Soussou s'est offert dans la soirée de ce lundi 22 mars un tour de ville de contemplation en compagnie de plusieurs personnalités, dont le maire de la commune, Gervais Nkpehouedou. Quelle impression une autorité d'une ville aussi éclairée peut avoir autre qu'un sentiment de satisfaction? D'Akwe Soussou a arpenté la plupart des rues et ruelles asphaltées et s'est ainsi rendu compte du désenclavement de plusieurs quartiers de la cité. Circuler à Lokossa de jour comme de nuit est désormais une chose aisée et agréable. Je dirais qu'il me manque vraiment les mots de qualifier ce que je suis en train de voir. Et je suis ému parce que ces voies, les voies sur lesquelles nous sommes maintenant là, et ici, à Lokossa, précisément à Descamps, personne n'aurait imaginé qu'on verrait ces choses-là de sitôt. Les lampadaires photovoltaïques installés le long des rues, bitumées et pavées, font briller la ville de mille feux la nuit. L'absence d'éclairage public se conjugue à grands pas au passé dans plusieurs quartiers. Nous venons de faire le parcours des rues asphaltées, des nouvelles rues construites dans la ville de Lokossa. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi de sortir la nuit. C'est pour faire constater réellement la lumière que Lokossa a connue. Lokossa fait partie aujourd'hui des villes les plus éclairées de ce Bénin. Et c'est un fait de PAG du président Patrice Talon. On ne saurait quoi lui dire autre que merci. Nous remercions le chef de l'État qui a rendu tout cela possible. Mais aussi aux députés d'Akwe Soussou dont les prises de position ont porté les fruits que vous voyez. Le projet asphaltage dans sa phase A à Lokossa, c'est un total de 13 km linéaires environ, de rues primaires, secondaires et tertiaires à aménager. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Sachez que la campagne électorale est officiellement ouverte par la Commission électorale nationale autonome.
Emmanuel Tiando, son président, s'est adressé à l'opinion publique sur le comportement à avoir et au-delà de la politique, l'attitude pour une élection sans explosion des chiffres liés à la propagation du coronavirus. Le président a aussi dit 2 mots au sujet de la liste électorale retouchée. Campagne pour la paix. À Aplahoué, on s'est parlé entre population et acteurs politiques. À Cotonou, par les femmes qui en ont discuté avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale, il y a des pancartes humaines qui vous rappellent la nécessité de voter de la paix. Elles sont plantées aux différents carrefours dans les artères principales de la ville. Nous vous avons aidé à faire le tour et le point de tout cela. Voilà. C'est donc tout pour ce journal. J'ai eu un immense plaisir de vous l'avoir présenté comme à l'accoutumée. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end par anticipation et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonsoir.